Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester deux nouveaux luminaires que j'ai reçus. Ce sont plutôt des appliques, là cette fois-ci, mais en général c'est des luminaires. Donc deux appliques à alimentation séparée, donc deux lampes à alimentation séparée dedans. Donc voilà. Alors ces genres de luminaires, elles viennent d'Isère en France, donc à côté de chez moi. C'est la région à côté de chez moi. Et je les ai prises car elles me font vraiment fait rappeler un souvenir quand j'étais gamin. Dans un club de vacances. Il y avait ce genre de deux luminaires comme ça là, qui étaient fixés dans une chambre avec deux lits superposés. Et il y avait un luminaire sur chaque lit, comme ça, à côté sur le mur, en lambré en plus. Et je m'amusais à jouer avec, parce que voilà, j'étais gamin, j'avais 10-11 ans. Et voilà, du coup, jouer avec, et ça m'a marqué. Il y en avait aussi dans les salles. C'était vraiment la dominante dans ce club vacances. Il y avait vraiment ce genre d'appli qui a alimentation séparée. Et c'est les mêmes, c'est ceux-là. C'est ceux-là, bon, peut-être pas exactement les mêmes, hein, et ça vient, quand je les ai vus en Ardèche, ça vient d'Isère, donc voilà. C'était un club de vacances en Ardèche, précisément, si vous voulez le savoir, dans le domaine des Hauts-de-Salavas, donc pas loin de Pont-d'Arc, pour les gens qui habitent à proximité. Donc voilà les deux luminaires, donc je vais vous les présenter et les tester. J'en ai profité aussi, avant la vidéo, de les connecter. Voilà. Je les ai connectés en série pour éviter de passer une heure sur une vidéo, parce que voilà, et puis en plus j'aurais totalement perdu le fil, et du coup comme on le dit si bien, la vidéo serait pas top quand même. Bon, et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à vous les démonter. Voilà, donc j'ai commencé à démonter celle-ci. Donc du coup ce sont des lampes, alors visiblement ça a l'air des ferromagnétiques parce que c'est quand même assez lourd. Et ce sont des lampes de type G23, j'en vais sortir une, et là nous avons quoi? Nous avons du Mazda, donc c'est du Eureka 2 ou un truc comme ça. Mazda, fabriqué en Pologne, EFS 9 watts 840, donc ils appellent ça brillant, donc c'est du blanc neutre quoi, 2B. Voilà. Donc la lampe elle m'a l'air d'être un peu usée, mais ça a l'air d'être correct quand même. C'est juste un peu usé mais sans plus. Voilà, elles sont pas neuves ces luminaires, mais bon, au moins elles n'ont pas jauni, ça c'est cool. C'est un plastique qui a pas jauni dans le temps. Voilà, je pense pas que ce sont les lampes d'origine. Pareil, celle-ci la seconde, une Mazda. Voilà, je vais vous démonter le tout là, dedans. Je vous démonte ça, donc ça se démonte comme ça avec un tournevis cruciforme, voilà. Ah oui, je vais vous montrer aussi la marque avant de la démonter complètement. La marque, ces deux marques, c'est Resistex, qui eux font aussi, apparemment, je me suis renseigné sur la marque, des lampes, de l'éclairage public LED, applique Berlingo, donc ça s'appelle comme ça, c'est Resistex Berlingo, donc l'applique elle s'appelle Berlingo, ça y ressemble aussi, hein, Berlingo, 230 volts, 2 x 9 watts, douille G23, classe 2, donc ça c'est pour prévenir de la puissance lumineuse et pour les yeux. On peut dire ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de terre, parce qu'il n'y a pas de terre dedans, là ça te le dit aussi. Et c'est adapté pour des lampes 2 x 7 watts et 9 watts, G23, mais bien plus d'ailleurs, parce que quand j'ai démonté, le ballast il peut bien plus que ça. Donc voilà. C'est parti, je vais vous l'enlever, hop là. Ça s'ouvre comme ça, comme un coffret. Et voilà sur quoi on tombe. Alors là, nous avons un ballast de chez, moi je les appelle les ballasts par défaut, de chez Vauchlav. LN 13 watts, donc en fait en gros il y a de base ils appellent ça des ballasts de 13 watts parce qu'on peut mettre un tube de 13 watts dessus. Mais on peut mettre un tube de 13 watts, mais voilà, comme je vous ai dit, on peut mettre deux lampes de 5 watts en G23, 7 watts et 9 watts en G23. On peut mettre aussi deux tubes flots de 8 watts, une lampe de 13 watts en PLC et une lampe de 13 watts en PLC aussi. Voilà, donc c'est un ballast vraiment qui fait multifonction, c'est triple puissance, il y a plusieurs puissances disponibles dedans. Il est compatible à plusieurs lampes. Les dominos de l'alimentation générale. Les deux douilles, donc c'est sur une platine en plastique. Je sais pas ce que c'est que ce plastique là, mais c'est pas de la merde. Hein. Franchement, tu peux pas le casser comme ça. Hein.
Et là, l'alimentation qui va à l'interrupteur qui est derrière. Voilà. Et là, les fixations pour le mettre sur un mur, tout simplement. Donc voilà. Je vais pas vous la démonter la seconde aussi, parce que c'est la même chose, hein, voilà, en dessous. Donc voilà, pour la seconde aussi. Voilà. Donc j'ai remonté ça, puis je vais vous je vais vous présenter aussi la seconde. La chance de format. Donc spy pour ça. Hop, on tire sur le côté. Et voilà, et là nous tombons sur, je pense que là c'est lampe d'origine, parce que c'était les mêmes que dans ce fameux club vacances. Nous tombons sur de la Osram. Osram du luxe S 9 watts 21840, donc du blanc neutre, fabriqué en Italie. C'est l'emploi des années 2000, ça. Ils ont repris leur ancien en code couleur, quoi. Ancienne code couleur. Et voilà à quoi elles ressemblent dedans. Celles-ci, elles sont un petit peu usées, mais normalement, elles sont encore fonctionnelles. Voilà, voilà. Donc voilà, je vais pas les redémonter le ballast. C'est pareil, c'est la même chose. Voilà. Non, celles-ci, il faut s'assurer qu'elles sont bien mises, parce que la douille est très dure à mettre. Hein. Vraiment. Enfin, le culot, la douille est... Tu peux pas les enlever comme ça. Hein. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'autre partie là dans les lampes et on va passer au test. Donc c'est parti pour le test sans les vasques tout d'abord. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Donc voilà pour les Mazda. Et maintenant pour les Osram. Waouh! Franchement magnifique, quoi. Ça me rappelle vraiment ce fameux souvenir, quoi. Avec ces lampes Osram, surtout. Bon, elles fonctionnent nickel, visiblement. Elles sont un peu cramées, mais bon, voilà, hein, veut dire... En plus des Mazda, bon, moi j'en ai. Et des Osram de cette version, j'en ai aussi. Puis, c'est pas ce qu'il y a de plus rare, hein. Voilà. Par contre, franchement, on peut croire que c'est vraiment de la merde. De toute façon, on dit, tiens, bah, c'est typique, ces genres d'étiquettes, comment dire, un peu style aluminium et tout. C'est du plastique. Mais en attendant, ça jaunit pas, hein, et pourtant ça chauffe. Hein. Ça n'a même pas jauni le plastique. Quand j'étais sur place, ces lampes, elles étaient quand même bien utilisées, et pourtant ça n'avait pas jauni. Donc voilà, et encore une fois, c'est une marque qui fait de l'éclairage public, et non pas juste une marque de générique créée par d'autres trucs ou je sais pas quoi. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais, cette fois-ci, les mettre sous vasque, hop là. Et pour les remettre, c'est pareil, hop là. Faut aller dans l'autre sens et on met le petit picot dans la fente là, dans le petit trou là, et là, et voilà, voilà. Alors celle-là, est-ce qu'elle est mise correctement? On va recommencer. C'est bon. C'est juste mal enclenché, c'est bon, c'est enclenché. Allez, c'est parti pour le test avec les vasques. 1, 2, 3. Je trouve vraiment ça magnifique, quoi. C'est vraiment, bah voilà, c'était typique ces genres de lampes-là quand je les ai vus à l'époque. Et puis, bah, je me suis dit pourquoi pas les acheter, sachant que bon, bah, j'en avais déjà vu sur le Bon Coin, par exemple, défoncées. Je sais pas comment, mais c'était défoncé. Et celle-ci, ben voilà. Et puis en plus, j'en avais eu qu'une seule. Là, c'était une paire, carrément, une paire d'appliques. Donc franchement magnifique. C'est vraiment des lampes qui sont... on peut croire que c'est de la mauvaise qualité, mais c'est qu'une ressemblance, parce que les vasques, elles sont vraiment pas... comment dire... elles ne jaunissent pas. Et le plastique, il a pas de... Il a rien, il a pas de truc. Pourtant, les lampes, elles ont pris le transport et tout. Elles n'ont pas cassé, ni quoi que ce soit. Les interrupteurs n'ont pas de problème, n'ont pas de défaut, n'ont pas de faux contacts. Donc voilà, et ça aurait pu simple se dessouder. Et le câble à l'intérieur, il est bien fixé. C'est des fixations, pas au domino bêtement, mais c'est même pas des wagos, c'est des fixations à mâchoire. Donc pour enlever le câble, il faut le péter, il faut le couper carrément. Donc voilà. Mais voilà, deux paires d'appliques magnifiques. Je vais éteindre comme ça et les allumer en même temps, tous les deux. Waouh, franchement. En plus, les deux marques n'ont pas le même bruit de starter.
Mais c'est vraiment c'est de l'argon, visiblement, en plus, ce que j'ai pu voir. Voilà. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, voilà, de ces magnifiques paires d'appliques, J'espère que cette vidéo vous aura plu, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.